Voilà. Et dans Acte 5, verset 1, nous on s'est posé la question. Le Saint-Esprit chrétien là, il avait seulement tué un homme puis sa femme à cause de eux, leur propre bien. Et la Bible nous dit que non, c'est parce que l'homme avait menti au Saint-Esprit. Il a menti comment? C'est ma chose, j'ai vendu. Je t'ai dit, voici ta part. Mais tu me tues à cause de ma chose. Vous comprenez? Maintenant, est-ce que dans le christianisme, quand un homme ment là, on le tue? C'est la question. Donc nous allons pousser aujourd'hui dans Acte 13, verset 1, toujours pour voir ce Saint-Esprit-là, ce qu'il est dans la Bible. Il a dit, il eut dans l'église de l'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mais nous on s'est posé la question, le Saint-Esprit a dit à qui? Il a parlé à qui? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais le Saint-Esprit avait parlé à qui? C'est-à-dire, on nous parle que des païens qui sont rassemblés quelque part. Acte 13, verset 1 à 4. C'est des païens qui étaient rassemblés. Et puis, du coup, on nous dit que le Saint-Esprit a dit que non, mettez-moi à côté Barnabas et puis Paul. Il a dit à qui? Question. Ça dit, la Bible, c'est comme c'est un théâtre. Ils ne veulent même pas qu'on pose la question sur les faits. Vous voyez un peu, non? Donc, à partir de là, on comprend que non, Paul, il essaie de légitimer ou bien il essaie d'instaurer un truc qui s'appelle Saint-Esprit. Pourquoi je dis cela? Acte des apôtres a été écrit par l'un des disciples de Paul qui s'appelle Luc. Donc Luc ne fait que raconter les actions de son gourou. Parce que si l'on examine proprement ce verset-là, le Saint-Esprit, il s'est adressé à qui et il a dit de mettre à côté Barnabas et puis Saul pour lui. Puisque tous ceux qui sont cités sont des païens, les Hérodes et autres. Pardon, pour ne pas vous couper. Bon, je voulais reprendre, je ne comprends pas un truc réellement. Ouais. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. N'est-ce pas? Oui. Ou bien, attends, demande. Voilà, pour être un peu plus lucide. Voilà. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger. Lysius de Cyrène. Lysius, c'est un païen. Et tous. Manéen, païen. Oui. Qui avait été élevé avec Hérode aussi, païen, le Tétrarque et Saul. C'est-à-dire, jusque-là, il y a Saul, il y a Barnabas, tout cela, c'est des païens qui sont regroupés. Ils sont regroupés là. Maintenant, on dit non, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à côté Barnabas et Paul, que j'ai chargé pour une mission. Il a dit ça à qui? Le Saint-Esprit a parlé à qui? Parmi ceux-là. Il s'est adressé à qui? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il s'est adressé à Paul, ni à Barnabas. On dit, il a dit, mettez-moi de côté ces deux personnes. Oui, non, puisqu'il a dit, mettez Barnabas et Paul. Donc, on ne peut pas dire, le Saint-Esprit s'est adressé à Paul pour dire, mettez-moi Paul et puis Barnabas. Mais nous, on veut savoir, il s'est adressé à qui le Saint-Esprit là? Et c'est le même Saint-Esprit qui tue les gens à cause de leur propre bien. Vous voyez un peu, non? Maintenant, ça, c'est pas. Allons dans Acte 23, verset 1 à 5. Acte 23. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. C'est-à-dire, le souverain sacrificateur, il a ordonné qu'on frappe sur la bouche de Paul. Il parle trop. Il parle trop, ouais. C'est quelqu'un qui... Il parle trop. Je vous assure. Ça bouge. C'est là. Vous voyez un peu, non? Maintenant, Paul, il dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. C'est-à-dire, Paul rend le mal, pas le mal. Oui. Pourtant, il n'y a pas un seul chrétien au monde qui va prendre la Bible et dire que la Bible nous dit de rendre le mal par le mal. Mais ils ont même dit, Jésus a dit, si on te joue joue gauche, il faut donner joue droite. Mais Paul n'a pas donné la deuxième bouche. Il avait une seule bouche. Non, c'est parce qu'on n'a pas encore tapé. Voilà, prenez-moi Matthieu 10, verset 19. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous direz, ce que vous aurez à dire, vous sera donné à l'heure même. C'est-à-dire, à partir de ce verset, les chrétiens nous font savoir que quand ils sont animés de Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va leur révéler les choses. Ils n'auront même plus à réfléchir. Maintenant, pour la cause, quand tu cales ou bien tu bloques un chrétien sur un verset biblique, il te dit non, le Saint-Esprit va te faire comprendre. C'est vrai.
En fait, tout se repose sur le Saint-Esprit. Là, c'est un verset phare qui va aider les disciples de Jésus. Mais regardez maintenant Paul. Acte 23, on va au verset 4. Il dit, ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas. Attends, je vais relire Matthieu là, parce que là, moi-même mon esprit commence à bégayer. Mais tu commences à animer le Saint-Esprit. Je vais relire Matthieu 10, verset 19. Mais quand on vous mènera, on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à le même. Par le Saint-Esprit. Ok. Donc là, Paul maintenant, quand il a fini d'insulter le souverain sacrificateur, les gens disent, mais ceux qui étaient près de lui dirent, tu as insulté le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur. Ça dit, Paul lui-même, il n'est pas animé par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, il y a les chrétiens qui pensent qu'ils sont animés par le Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous, on pose la question. Si il y a toute une divergence autour de ce Saint-Esprit-là, et on voit ce Saint-Esprit qui tue les gens à cause de leur propre bien, on se pose la question, est-ce que ce Saint-Esprit est vraiment une chose réelle qui a un effet? Pourquoi? Je vais aller encore plus loin. Les chrétiens disent que la Bible, il faut la comprendre par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on a des témoins de Jéhovah, on a des assemblées de Dieu, on a des protestants, on a les catholiques, on a tout et on a tout. Maintenant, c'est quel Saint-Esprit qui est en train de conduire tout cela? Question, hein? Parce que chacun prétend avoir la vérité chez lui. Effectivement. Les catholiques qui font des statues, Marie, Jésus, tout dans l'église, ils disent oui, c'est bon. Les témoins de Jéhovah disent non, ça c'est comment on appelle le chic en français là. L'associationnisme. Et des statues. Oui. Les assemblées de Dieu, chacun s'écarte et prétend avoir la vérité. Maintenant, eux tous, ils nous disent que chaque chrétien est animé de Saint-Esprit. Et ils nous disent que c'est le Saint-Esprit qui va les conduire. Mais du coup, on voit toute cette cacophonie, ce désordre, ces malincompréhensions, ces divergences de gauche à droite. Raison pour laquelle nous nous sommes posé la question sur réellement ce Saint-Esprit-là. Et on a trouvé que vraiment, c'est quelque chose qui est fictif, qui n'existe même pas, d'où les pasteurs se servent des faux esprits maléfiques pour faire tomber les gens, pour faire danser les gens. Et on dit non, c'est Dieu qui fait tout ça. Sinon, si Paul était animé par le Saint-Esprit, mais il aurait su que c'est le souverain sacrificateur. Vous comprenez un peu? Et puisque même la suite même du verset dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, oui, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est tout. Donc nous on est surpris de voir Paul échouer devant cet examen comme ça et le Saint-Esprit l'abandonne, Inch'Allah.